Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi est avec nous, Olivier D'Artigol est avec nous et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on attend toujours la décision du Conseil constitutionnel pour rendre cette décision du deuxième référendum d'initiative partagée pour la réforme des retraites, inscrit dans la Constitution depuis 2008. Ce dispositif complexe et contraint, forcément, n'a toujours pas abouti, Philippe. Non, Cécile. Et puis, au départ, la Ve République s'était basée sur le référendum, on s'en souvient. Et puis, le référendum, c'est devenu un peu comme Capri, c'est fini, puisque le dernier date du 29 mai 2005 et qu'on n'a même pas tenu compte de son résultat. Alors, est-ce que vous êtes pour qu'on facilite le référendum, comme nos voisins suisses font avec ce qu'ils appellent les votations, ou est-ce que pour vous, eh bien, il faut verrouiller la vie des Français en ne donnant pas de référendum? Dans tous les cas de figure, le seul numéro qu'il faut appeler, le 0826 300 300. Et faut-il simplifier l'usage du référendum? Pour l'instant, vous nous dites un grand oui à 95%. Ça, c'est une majorité. Et pour en parler, Bertrand Pancher est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, député de la Meuse et président du groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Pour en parler, juste avant de revenir vers vous, forcément, Philippe Bilger, un petit mot sur cette attente qui tarde et qui tarde. Oui, mais alors, ça me rappelle certains délibérés des cours d'assises. Quand ça traîne, l'avocat général a peur, parce qu'il n'a pas été convaincant. Là, j'ose dire que c'est peut-être l'inverse. J'espère que peut-être le Conseil constitutionnel ira dans le sens souhaité par certains. Mais Cécile et Philippe, si vous le permettez, le référendum, naturellement, je suis très favorable à sa mise en œuvre la plus simple possible. Mais en même temps, j'ai conscience, par exemple, lorsqu'Éric Zemmour se voyait opposer des arguments qui montraient que son projet radical n'était peut-être pas praticable, il disait mais je ferai passer ça par référendum. Et mon interrogation, c'est de savoir si on peut souhaiter la mise en œuvre du référendum avec peut-être l'honneur gaulliste au bout, ou bien si forcément cela signifie qu'on veut battre en brèche les droits du Parlement. C'est un peu cette interrogation qui me tenaille. Et on répondra tout à l'heure. Juste rapidement, le recours au référendum, il est simple dans la Constitution. À partir de l'article 11, le président de la République peut soumettre un texte de loi au référendum. Le problème, c'est que plus aucun président, depuis un certain temps, n'ose le faire. Bon. Donc, ce qui pose difficulté, c'est le référendum d'initiative populaire. On peut l'appeler RIC, RIP, comme on veut. Et c'est celui-là qui est extrêmement compliqué. On le verra. Et on aura une deuxième décision en quelques jours du Constitutionnel. C'est celui-là qui est très compliqué. Même lorsque le Conseil accepte le texte présenté, il faut récupérer 4,8 millions de millions de voix. Le nombre d'inscrits, voilà. dans un nombre de parlementaires. Donc c'est peut-être celui-là qu'il faut simplifier. Le problème, c'est que si on le simplifie trop, on risque d'être tout le temps en train de voter et de remettre en cause quelque part l'élection présidentielle et législative, puisque le peuple pourrait décider directement. Bon, il y a peut-être un juste milieu aussi. Olivier D'Artigol. Je suis d'accord avec François sur ce qu'il vient de dire, mais il va bien falloir trouver dans la situation actuelle, une situation cocotte-minute, des perspectives politiques. Alors, on voit bien que ça ne peut pas être aujourd'hui pour le pouvoir la dissolution, pour des raisons que je ne développe pas. On voit que l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Alors que moi, je pensais que la majorité relative devait aller prendre son risque. Parce qu'on voit très bien que le durcissement du mouvement populaire, il est post-49-3. Il y a en effet ce référendum, j'entends les préoccupations de Philippe, elles sont réelles. Mais donc, quand on coche toutes les cases et qu'on se dit, bon ben non, 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 il y a aussi dans le pays un très grand nombre de personnes qui commencent à se dire, mais alors comment, j'ai souvenir d'un livre, François Mickey-Marty, je pousse un cri, mais personne ne le prend en considération. Comment cette cocotte minute peut, dans la vie démocratique et politique actuelle, s'exprimer et être pris en considération? Bertrand Pancher, pour faire la synthèse,
on va utiliser un terme cher à notre ami François Pupponi, puisqu'au PS, il en a souvent entendu parler. C'est des nuits. Déjà de savoir si, J'en ai encore des insomnies. Roger Carucci avait dit qu'il fallait simplifier, qu'il fallait réduire le nombre d'inscrits de moitié, réduire le nombre de parlementaires de moitié. Est-ce que c'est la bonne solution? Bon, d'abord, je suis croyant, je crois au miracle, mais franchement, je suis pas sûr du miracle, même pas du tout sûr du miracle. Sur la décision finale. Tout à l'heure, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel est composé pour partie d'anciens responsables politiques. Conseil constitutionnel lit la Constitution, mais le Conseil constitutionnel fait de la politique. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi pour modifier la composition du Conseil constitutionnel. On s'honorerait dans notre pays d'avoir une vraie Cour constitutionnelle. Et ensuite, j'ai déposé d'ailleurs une deuxième proposition de loi. Attention, bien dans le micro. J'ai déposé d'ailleurs une deuxième proposition de loi pour abaisser le seuil du référendum et faire en sorte que le référendum soit systématique quand les Françaises et les Français demandent, à tel point d'ailleurs qu'on commence à m'appeler Monsieur Référendum ici à l'Assemblée nationale. J'ai demandé un référendum. Le président de la République est François Pupponi, que j'ai beaucoup plaisir à retrouver aujourd'hui. Moi de même, Monsieur le Président. J'ai un pote qui parle, le président. Mais, François l'a dit excellemment. Le président de la République peut utiliser l'article 11 de la Constitution. D'ailleurs, quand il y a une grave crise, notre Constitution le permet, soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit le référendum. Il ne le fait pas. Eh bien, nous donnons une possibilité au Parlement de se réexprimer, et il le fera le 8 juin prochain à travers notre proposition de loi. Et si cette proposition de loi est votée, ça sera un séisme politique, puisque les parlementaires, et j'en suis certain, vont dire non au projet de loi de réforme de la retraite. Mais est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand je vous disais de réduire, c'est-à-dire qu'il faudra d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, simplifier tout ça, parce que c'est trop long, trop lourd, trop compliqué, ça coûte cher. Et évidemment, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, enfin, c'est pas la première fois qu'il tient un engagement et qu'on a du mal à voir comment ça va se matérialiser, a dit qu'il fallait baisser le seuil à 1 million de signatures, et puis il faut faire en sorte que le référendum soit direct. Vous savez, les Suisses votent souvent, et les Suisses votent souvent très bien. Parce que c'est quand on discute avec les gens, quand on échange, et quand on donne la parole à nos concitoyens, on crée de l'intelligence collective. Et ce système de concentration des pouvoirs aux mains d'une même personne fait en sorte que on arrive à des dysfonctionnements généralisés. Notre démocratie est vraiment en danger. C'est notre bien le plus important. Et il faut faire en sorte de la préserver. Vous voulez des référendums nationaux, vous voulez des référendums locaux, comme en Suisse, il y en a pour les cantons, il y en a pour tout le pays. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. François Pupponi, est-ce que ce serait une main tendue d'Emmanuel Macron de dire ok, on fait un référendum où c'est politiquement intéressant pour lui voilà. Moi je pense que le président de la République n'a pas d'autre choix à un moment que de redonner la parole au peuple, soit par une dissolution, soit par référendum. Il est dans une situation politique difficilement tenable. La première ministre qui dit la semaine dernière. Mais vous feriez quoi par exemple? Non, mais je vais faire. Ou alors, oui, ça peut être. Par exemple, je prends un exemple. Le texte sur l'immigration. Ok. Pourquoi pas? Puisqu'il dit lui-même, je n'ai pas de majorité. Enfin, le Premier ministre dit, je n'ai pas de majorité. Donc, que demandons au peuple ce qu'il veut le faire. Voilà. La loi anti-casseurs. Il y a plusieurs sujets qui peuvent sortir. Ou le président de la République. Voilà. Après, attention. Il y a référendum, et rappelez-vous le général de Gaulle, quand avant le peuple désavoue, il s'en va. Oui, c'est ça. Donc, mais aujourd'hui, on a peur en France de référendum. Quand Chirac est désavoué, il ne s'en va pas. Aujourd'hui, un référendum, ça n'engage pas. Le président de la République n'a pas d'autre choix que de redonner la parole au peuple sur un certain nombre de... Surtout, si effectivement, et Bertrand Borchet a raison de le dire, imaginez le 8 juin, moi je pense que le 8 juin, sauf si il y a les problèmes de l'article 40, mais partons du principe que le texte Lyotte soit présenté à l'Assemblée, il y a 99% de chances qu'il soit voté. Donc on est dans une situation où une loi qui vient d'être votée est désavouée par une nouvelle loi, qui doit passer au Sénat. Et donc on est dans une situation institutionnelle de blocage où le président doit reprendre l'initiative. Il n'a pas d'autre choix. Juste avant de donner l'avis de nos auditeurs, Philippe Bilger, pardon. Monsieur le Président, attention, Olivier a évoqué cette possibilité qui avait déjà été elle-même mentionnée par le Président de la nécessité d'une respiration démocratique à mi-mandat. Est-ce que si elle était mise en œuvre et si le Président d'une certaine manière était battu, est-ce que ça ne créerait pas une instabilité regrettable?
Écoutez, les instabilités, l'instabilité, elle est mise en place actuellement par ce système énormément centralisé, quoi. Moi, je crois vraiment en l'intelligence collective. Pourquoi les collectivités locales, quand on est un élu, les maires, on vote beaucoup pour les maires parce que les maires font de la concertation permanente. Moi, je préside un think tank qui s'appelle Décider ensemble. C'est énorme, la démocratie participative sur le plan local. Il faut décider, il faut vraiment décider ensemble pour notre pays. Et il n'y a pas de raison que tout soit concentré aux mains du président de la République. Je suis favorable à une réforme complète des institutions, peut-être l'inversement du calendrier présidentiel, qu'on vote pour les élections législatives avant les élections présidentielles, qu'on mette de la proportionnelle. Enfin, vraiment, il y a tout. Rappelez-vous les deux décisions quand même mortifères pour notre système, pour notre constitution. Le quinquennat. Oui. Et l'inversion par Lionel Jospin en mettant la présidentielle avant. Et depuis, en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus vraiment. Le sujet fait beaucoup réagir. Tout d'abord, notre auditeur du soir, Anthony de Plaisir. Anthony, vous voulez réagir. Vous êtes pour des référendums, vous ? Alors oui, je suis pour les référendums, bien que je ne pense que d'une manière ou d'une autre, ils seront floués, mais surtout au-delà de ça, moi je pense qu'ils nous ont volé notre liberté de parler et d'expression, puisque même ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, peut-être les lois qui vont être retoquées, etc., ça reste du théâtre en fait. On est spectateur d'un spectacle qu'on ne veut pas voir. Plus personne n'acquiesce ce gouvernement, ils nous mentent tous, ils nous volent, ils sont en train de vendre la France à la découpe, et nous il faut qu'on assiste, qu'on regarde, qu'on attende un infime espoir du Conseil constitutionnel qui nous laisse une chance peut-être mais c'est pas comme ça normalement. Le peuple il est souverain et de la souveraineté on n'en a plus. C'est l'Europe qui nous gouverne, c'est Madame von der Leyen qui dépense les euros collectés en France par le travail des Français et qui les distribue à gauche à droite. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est vraiment un pays fantôme, on a un gouvernement fantôme et on ne décide de rien, on est à la solde de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Ils sont en train de nous vendre, Anthony, tout simplement. On va faire réagir Bertrand Pancher et les vrais voix. Il y a une plaie béante en France depuis 2008. Le traité de Lisbonne et le piétinement du vote des Français le 29 mai 2005. Quand on entend Anthony, c'est patent, et on a souvent des auditeurs qui disent la même chose. Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a une plaie ? Je suis d'accord. Il n'y a pas qu'une seule plaie, quoi. On n'écoute jamais, on n'écoute jamais les Français, et quand on les écoute, on fait semblant de les écouter. Tout ça sert à rien. Regardez la crise des Gilets jaunes. Si on n'avait pas eu l'armée, la police, la gendarmerie, on aurait eu une révolution comme dans les pays du Maghreb. Chez nous, on a lancé une concertation, un grand débat. Le grand débat, c'était un grand blabla. C'est-à-dire qu'on a posé la question à tout le monde. Tout ça, ça s'est traduit par une bouillie. Ça n'a servi à rien du tout. Comment voulez-vous que nos concitoyens aient envie de voter ? Ça remplit les étagères dans les préfectures. Oui, voilà. Un monologue brillant. Voilà. J'étais allé voir le président Macron. J'ai été reçu par les présidents Macron. Je lui ai dit, écoutez, président, faites une vraie concertation structurée. Faites remonter les propositions. Faites-les analyser par les représentants de la société civile, les parlementaires. On va tenir compte de ces préoccupations, ces demandes. Il y avait notamment le référendum. Il y avait des demandes de bon sens. On a retenu quoi ? Donc c'est quand même, on pousse les gens à se mettre dans la rue, on pousse à la violence dans notre pays, et on veut que notre démocratie, bien le plus fort, soit détruite. Pour compléter, je vais prendre un exemple. Le groupe Lyot, il y a beaucoup d'ultramarins, de Corses, de gens des régions qui essayent de faire part de leurs différences. Bon. Et la Constitution française permet à la collectivité de Corse, par exemple, mais aux conseils régionaux, Guyane, Martinique ou autres, de faire des propositions de loi adaptées au territoire. C'est prévu par la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de proposer à l'État des lois. Le problème, c'est qu'il y a une cinquantaine de propositions qui ont été faites depuis quelques années. Jamais il y a eu une réponse. Et pourquoi ? Parce que l'État répond pas. Et pourquoi il répond pas ? Parce que on n'a pas mis de la pression, un délai pour répondre, voilà. Et l'autre, l'État. Donc, alors, ça vient des territoires, c'est prévu par la Constitution, et l'État dit, moi, j'en ai rien à faire, je réponds pas. La démocratie, la démocratie la plus centralisée dans le monde, c'est la France. Déjà, on décentralise rien, les collectivités ont pas de pouvoir. Enfin, il y a un émiettement, donc on ne sait pas qui est responsable. Deuxièmement, on donne jamais la parole au peuple. Troisièmement, le Parlement, on est face à un pouvoir exécutif qui est tout sauf exécutif, qui passe son temps à décider en permanence. C'est l'opportunité de changer. Bertrand Pancher, vous êtes monsieur référendum. Dans votre parti, il y a monsieur motion de censure. Charles Amédée. Charles de Courson. Je vais vous lire une phrase qu'a dite Mathilde Panot, d'où là, on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement est toujours à l'ordre du jour. Est-ce que ça veut dire
que vous, de votre côté, si toutefois c'était non, vous pourriez adhérer à ce que dit Mathilde Panot? S'il y avait une obstruction, si le gouvernement et sa majorité relative se ridiculisaient en une obstruction de notre proposition de loi le 8 juin prochain, ça pourrait être à l'ordre du jour. Pourrait être à l'ordre du jour. Et là, ça pour me être tout à fait précis, Olivier. sans trop rentrer dans la tuyauterie parlementaire, il faut savoir qu'il existe aussi une technique d'obstruction gouvernementale qui fait que sur une journée de niche parlementaire, le gouvernement peut s'organiser pour que, au final, le Parlement, l'Assemblée ne puisse pas voter. Ça a déjà été fait une fois sur une proposition sur une niche insoumise concernant la vaccination des soignants, si ma mémoire est bonne. Je rebondis ce que vous dites, Bertrand Pancher, ça veut dire que Liot pourrait être à l'initiative d'une nouvelle motion de censure? Ah oui, mais nous, ça pose, c'est juste. D'ailleurs, je jamais dire parce que jamais. beaucoup de gens se sont rangés derrière vous. Jamais pensé de ma vie parlementaire déposer une motion de censure et à 9 voix près, peut-être aurions pu, on allait renverser le gouvernement. Ça peut être un bis répétitif. Ce qui se joue le 8 juin est fondamental. Bien sûr. C'est pour ça que je vous parle de parce ça. que s'il y a de l'obstruction gouvernementale, on sera dans une situation ubuesque où le gouvernement qui a dénoncé l'obstruction faite par la France Insoumise sera lui-même dans une situation empêchant une nouvelle fois l'Assemblée de voter. Et dans le contexte actuel, avec une manifestation le 6, c'est-à-dire que là, pour le coup, le gouvernement fait le constat que les institutions sont complètement bloquées. Donc vous pouvez me dire aujourd'hui que ça peut fonctionner. À 9 voix après la dernière fois. Le 8, pour moi, il n'y a pas débat. Après, attention à une chose, on est très informé, très passionné par tout ça, mais je me mets à la place de personnes qui nous écoutent et qui doivent se dire, mais c'est quoi tout ça? C'est-à-dire, ça nourrit du rejet du système institutionnel. Et si, moi, il y a des personnes qui me disent, de toute manière, on n'y croit plus. Olivier, on n'y croit plus. C'est des cours permanents de droit constitutionnel. Une loi peut défaire une loi. Et en même temps, je peux vous dire que sur le terrain, puisque nous, on y est en permanence, on n'est pas enfermé dans notre château. En permanence, les gens nous disent, waouh, franchement, qu'est-ce que vous occupez le terrain? Et heureusement que vous parlez êtes du là, château de Pau, non? C'est un peu le retour du Parlement. Ça va pas aussi loin qu'on aimerait le faire, mais franchement, Bertrand Pancher, il y a une question qu'on se pose depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 ans? Ça peut pas tenir 4 ans. Et cette question, faudrait la poser à Emmanuel Macron. Si on continue comme ça, on va rien faire pendant 4 ans. Or, il y a des tas de, vraiment, il y a des tas de priorités pour notre pays. Il y a des priorités sociales, la généralisation du plan zéro chômeur. On est à 7% de chômage, on peut pas descendre plus. Qu'est-ce que c'est que cette farce? Des priorités économiques, soutenir nos PME, ces questions de normes, etc. On n'en peut plus. Et des priorités environnementales. Enfin, c'est un truc dingue. On a 7 millions de passoires thermiques en France. On devrait rénover 7 à 800 000 logements par an. On ne le fait pas parce que c'est un bazar. Cette superposition de règles, de normes et d'interventions. Il y a quelques trucs qui sont faits. On a les moyens de réformer notre pays. On ne le fait pas parce qu'on ne sait pas se parler, on ne sait pas discuter ensemble. On a plein de talents. Il suffirait d'un rien, c'est-à-dire qu'on écoute. On n'a pas besoin d'un président avec un grand cerveau. On a besoin d'un président avec des grandes oreilles. J'aime bien que vous me regardiez quand vous dites de grand cerveau. Si j'étais Emmanuel Macron, j'appellerais le président Pancher et je lui dirais, président, la revendication de votre groupe sur la Corse, oui, tout de suite. Sur les DOM, oui, tout de suite. Sur Mayotte, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et on dira au président Pancher, si on fait tout ça, on travaille ensemble. Oui, parce qu'en plus, le président Pancher n'est pas de nature un homme en colère. Non. Donc c'est ce pouvoir-là. Vous restez avec nous. On revient. Faire attention à l'eau qui dort. Bougez pas, on revient dans quelques instants. Emmanuel Macron, si vous voulez répondre à Monsieur Pancher, 0826 300 300, on vous attend au standard en direct sur Sud Radio. À tout de suite.